Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver sur A30 Télévision, mais également sur toutes nos plateformes des réseaux sociaux. Vous nous lisez également sur le www.actu30.cd. Bienvenue à vous à cet entretien spécial. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui un invité qui nous vient de la province du Lualaba. Il s'appelle Josué Muyumba. Il est chargé de communication de Madame la gouverneure Fifi Masuka. Avec lui, nous allons parler de l'état de santé de la province, des réalisations de Madame le gouverneur sortant, candidate à sa propre succession, mais également de tout ce qui entoure, on va dire, l'évolution de la vision du président de la République dans cette partie du territoire national Kolwezi, mais également tout le territoire de la province du Lualaba. Josué Muyumba, bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Comment allez-vous? Bon, ça marche. Par la grâce de Dieu. Content d'avoir été choisi parmi vos milliers d'invités aujourd'hui pour participer au débat sur votre plateau. Cette jeune télévision qui s'impose de plus en plus dans le paysage médiatique de notre cher et beau pays, la RDC. Alors, on va parler de la province du Lualaba et la province, si vous allez bien, nous, ça va un tout petit peu. Et dans le Lualaba, comment se porte la province? La province évolue chaque jour. Parce qu'il y a la main d'une personnalité féminine comme vous qui a la volonté, qui a l'amour, qui a la passion d'apporter un changement, de transformer les richesses minières de la province en véritable bonheur dans le quotidien de la population de la. Parce que dès sa prise des affaires, sa prise de fonction comme gouverneur, et là, beaucoup de gens, surtout ses détracteurs, ne lui donnaient pas assez de chance. Beaucoup de ses détracteurs l'attendaient et voulaient l'avoir abandonné après 1, 2 ou 3 mois. Mais elle s'est imposée, elle a travaillé et elle continue à travailler et les résultats sont là. Vous avez parlé d'entrée de jeu qu'elle est candidate à sa propre succession. Jusque-là, rien n'est confirmé. Elle est gouverneure intérimaire. Elle est encore vice-gouverneur. Parce que son titulaire a été mis en accusation. Comme l'État ne reste jamais orphelin, elle a continué jusque maintenant grâce à la force des choses, grâce à la Constitution, grâce à la confiance placée en elle par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et aussi grâce à la volonté du peuple. Quand on parle de la volonté du peuple, on voit les élus de la province du Lualaba. Vous avez parlé de transformer les richesses du Lualaba en bonheur. C'est ce que fait Madame le gouverneur Fifi Masuka. Est-ce que cela se ressent vraiment dans le vécu quotidien au Lualaba? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous arrivez au Lualaba, plus personne n'a faim. La population accède à l'eau potable, à l'énergie électrique. Les routes sont construites, les écoles, les hôpitaux. Bon, avant de venir à votre question, je me rends compte que je devais compléter ma réponse à ce que vous avez évoqué d'entrée de jeu, qu'elle est candidate à sa propre succession. Je disais, elle n'a jamais été gouverneure, elle n'a jamais été élue gouverneur. Non, on l'appelle Madame le gouverneur. Oui, c'est la gouverneure ad intérim. Elle fait l'intérim. Ça sera la toute première fois qu'elle va postuler, qu'elle va se porter candidate au poste de gouverneur de la province du Lualaba. Bon, si on peut revenir à votre deuxième question, ou troisième,
véritable bonheur. C'est un processus. Elle a trouvé une province où on ne pouvait parler que de Kolwezi. C'est pourquoi, quand vous voyez la plupart des gens qui viennent là-bas, et la plupart des personnes qui vivent, par exemple, ici à Kinshasa, ne savent pas différencier Kolwezi et Lualaba. Il y en a qui disent que non, c'est la gouverneure de Kolwezi. Kolwezi, c'est une vaste province qui a 5 territoires. Quand elle est venue, il était pratiquement difficile de quitter Kolwezi pour aller dans le reste du territoire de la province. Il était pratiquement difficile. Elle a commencé par la construction des infrastructures. Elle a initié plus de 200 projets de construction de grands ouvrages d'intérêt public. Qui sont en cours d'exécution ou qui sont finis? Il y a des ouvrages qui sont terminés parce que plus de 200 chantiers, plus de 200 projets, c'est pas aujourd'hui ou demain. On ne peut pas construire un pont en 2 mois, par exemple. On ne peut pas construire un immeuble à 3 niveaux en 1 mois. Vous voyez? Mais il y a beaucoup de projets dont les travaux sont terminés. Je peux vous parler du projet échangeur routier de Kolwezi. Je ne sais pas, vous étiez à Kolwezi il y a combien de temps? Projet échangeur routier de Kolwezi, vous allez voir, c'est sur la route nationale numéro 39. C'est un échangeur unique de ce genre. On connaît qu'il y a l'échangeur de Limité, ça a une autre forme. Mais là, c'est l'échangeur, le tout premier de l'espace Katanga. Les travaux sont terminés. Récemment, il y a même le ministre des Infrastructures qui est allé visiter avec l'entrepreneur pour constater la fin des travaux. Il y a l'élargissement de la route nationale numéro 39, là où se trouve l'échangeur. La route nationale numéro 39, c'est celle qui quitte de Kasumbalesa vers Kasumbalesa dans le Haut-Katanga, passant par le Lubumbashi, jusqu'ici, jusque dans la province du Lualaba, jusqu'à Kolwezi, et ça arrive jusqu'au niveau du territoire de Dilolo, à la frontière avec l'Angola. Elle a construit l'aéroport international de Kolwezi. Depuis que Kolwezi existe, depuis que le Lualaba existe, en dépit de ces nombreuses richesses, Kolwezi n'a jamais eu d'aéroport international. Chaque fois quand vous descendez, je crois plus d'une fois, je vous ai vu à Kolwezi, c'est vraiment honteux de voir une infrastructure aéroportuaire de ce genre dans une province reconnue mondialement comme la capitale du cobalt. C'est cela, c'est à cela que son maître a pensé. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la pousse. C'est ce que nous voyons. Elle a trouvé juste la fondation de cet aéroport. Il y avait le gouvernement de l'époque avait contracté une dette allant jusqu'à plus de 25 millions de dollars à rembourser avec un taux d'intérêt élevé jusqu'en 2025. Donc la province était endettée. Jusqu'à la moelle épinière. Il y avait beaucoup de dettes. C'était très difficile. Il était difficile de fonctionner normalement comme une province qui a des ressources. Elle s'est attaquée à l'assainissement des finances. Elle a bien canalisé les finances. Elle a imposé la rigueur dans la gestion des recettes et des dépenses, et elle a réussi à mettre les moyens qu'il faut jusqu'à apurer la dette qui était contractée parce que
quand bien même l'aéroport les travaux pouvaient prendre fin, ça n'allait pas appartenir au gouvernement. Il fallait laisser toutes les recettes générées jusqu'en 2025 devaient être versées dans le compte de la banque qui avait prêté cet argent au gouvernement. Mais elle s'est battue, elle a terminé cette dette en 2022. En 2022, et actuellement, elle n'a plus de dette. La province n'a plus de dette. Cet aéroport international, dont les travaux ont atteint la dernière ligne droite, va appartenir totalement à la République. Et vous serez honoré chaque fois que vous viendrez dans la province du Lualaba, et même les investisseurs, parce que c'est la province poumon économique, ne vont plus se gêner, ne vont plus regarder les Congolais, les Lualabais, avec un air de mépris. Mais Josué Muyumba, si d'une part vous vantez les mérites de Madame la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka, d'autre part beaucoup de critiques à son endroit, notamment le fait pour elle, on dit qu'elle est trop gloutonne. Elle est à la fois gouverneure, élue députée nationale. Elle va se présenter comme candidate à gouverneure. Elle a été élue députée provinciale. À la même temps, elle serait candidate sénatrice. Tout ça pour elle-même, pour quel objectif finalement? Tout pour elle dans le Lualaba. Bon, pas tout pour elle. Marie-Thérèse Masuka Saini a commencé la politique. Elle était d'abord elle est femme d'affaires depuis l'âge de 20 ans. Elle était dans les affaires jusqu'à ce qu'elle soit repérée pour être intéressée à entrer en politique. C'était à Lubumbashi vers les années... C'était en 2005. Elle s'est présentée pour la toute première fois en 2006. Contre toute attente, elle a été élue. C'était l'unique femme députée nationale de la circonscription électorale de Lubumbashi. Et elle a continué à travailler, à bâtir sa notoriété. Elle a créé sa plateforme, la plateforme qui porte son nom, cette plateforme qui regorge, qui renferme 3 regroupements politiques, Alliance nationale, A25 et A24. C'était pour elle l'occasion, parce que l'objectif, vous avez suivi plus d'une fois, je vous ai dit participer ou interviewer le chef de l'État lors de la coalition FCC-CACH. À l'issue des élections de 2018, le chef de l'État a souffert d'une majorité confortable au niveau de l'Assemblée nationale. C'était difficile. Et elle, qui avait mordu, qui était parmi les premières personnalités à adopter ou à embrasser la vision de l'Union sacrée initiée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Elle avait le devoir, elle avait ce souci de contribuer à donner à Tshisekedi une majorité confortable. En une année seulement d'existence de sa plateforme politique, on a vu récolter 25 sièges après la publication des résultats provisoires de la CENI. Elle a eu aussi 25 sièges à la députation nationale. Elle a eu aussi 30 députés provinciaux, sans oublier les conseils municipaux. Ça veut dire, sa personne, ce qu'elle a fait en politique, ça fait maintenant près de 10 ans, ce qu'elle a fait, ça ne peut que jouer pour maximiser les chances d'avoir beaucoup de sièges à tous les niveaux. Et ce n'est pas vouloir le pouvoir à tout prix. C'est pas vouloir le pouvoir. J'y suis et j'y reste jusqu'à l'infini. Attendez, ici il est question, c'est comme, je crois beaucoup de footballeurs nous suivent. Il y a des équipes, il faut qu'il y ait tel joueur, juste sa présence, même s'il n'est pas brillant
même s'il n'est pas brillant, il y a des jours sans et des jours avec, les footballeurs me comprennent, juste la présence de ce joueur, ça joue sur l'adversaire et ça influence le jeu. Donc la présence de Masuka dans le regroupement, dans les 3 regroupements, à travers tout le pays et même dans la province du Lualaba, c'est juste pour maximiser les chances dans le camp, dans l'équipe politique du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ça ne veut pas dire qu'elle sera omniprésente, qu'elle sera en même temps gouverneur, s'il est élu, qu'elle sera en même temps député national ou député provincial. Non, c'est juste cette notoriété. Elle joue avec cette notoriété pour donner les chances. Il y a des personnalités, juste par le fait que tout le monde sait que elles sont candidates de la plateforme de tel, de Masuka, et ça joue et ça contribue à son élection, à son électorat. Je peux prendre votre exemple. Bon, je peux prendre votre exemple. Vous êtes initiatrice de cette nouvelle chaîne A30 TV. A30 Télévision. Quand on regarde, il est difficile de dissocier A30 de la personne de Rachel Kizitsa. Il y a des invités, par exemple, qui viennent, c'est pas parce qu'il y a A30, c'est parce qu'il y a le visage, il y a la figure de Rachel. C'est la même chose en politique. Donc, ça ne veut pas dire qu'elle elle est gloutonne, non. C'est une stratégie politique pour maximiser les chances dans l'équipe à laquelle elle appartient, la grande famille politique, l'Union sacrée de la nation. Rien à voir avec la gloutonnerie politique. Elle sera candidate gouverneur, mais il y a aussi un Fifi, Kevin Masuka plutôt, qui se propose, en fait, qui n'a pas caché ses ambitions d'ébriguer le vice-gouvernorat de la province du Lualaba. Fifi Masuka, Kevin Masuka, mère, fils, membre de famille? Non. Oui, la gouverneure, il y a l'un de ses fils qui porte le prénom Kevin et le nom de Masuka. C'est un fils d'ailleurs, c'est un grand entrepreneur, c'est un jeune qui se bat, qui bosse, un jeune qui ne regarde même pas que ma mère a telle position dans la société congolaise ou lualabaise. Il s'est débrouillé d'ailleurs, c'est un jeune qui vit caché. Il n'est pas candidat. Son fils, Kevin Masuka, n'est pas candidat vice-gouverneur. C'est dans notre Kevin qui il y a juste un nom, il y a juste un jeune qui est apparu. Bon, ça je ne sais pas aller plus loin. Il sait les raisons et pourquoi il est venu seulement pendant cette période. Curieusement, il y a les détracteurs de Masuka. Je sais que c'est pas loin de quelque chose qui a été boutiqué dans le camp des personnalités qui sont hostiles à l'émergence observée actuellement dans la province du Lualaba sous la bénédiction de Félix Tshisekedi Tshilombo par l'entremise de la gouverneure Masuka Saini. Donc ce sont des jeux, je vois même des gens commenter, salir la personne de la gouverneure, disant que elle veut s'accaparer de tout, elle s'est choisi son fils comme colistier, ce qui n'a rien à voir. Il y a des gens qui veulent toujours créer des choses depuis qu'elle est aux affaires. Il y a toute une organisation, des personnalités bien connues qu'elle a remplacées, qui font tout et qui ont aussi qui sont candidates ou qui ont des candidats au poste comme candidat gouverneur et tout ça, qui organisent des choses juste pour tenter de saper l'image de marque de la gouverneure Masuka. Ça n'a rien à voir.
On reproche aussi à Madame Fifi Masuka, Madame le gouverneur du Lualaba, d'avoir instauré dans la province le système de pensée unique. Personne ne peut aller à l'encontre de ce qui se fait par son gouvernement. Il ne doit pas exister d'opposition dans le Lualaba. La presse est muselée, les opposants sont, on va dire, menacés, entre guillemets. Tout ça parce qu'elle veut à tout prix s'imposer et que personne n'a le droit de dire le contraire de ce qui est fait. Non, ça c'est pourquoi moi je vous invite de temps en temps à descendre sur place, parce qu'il y a il y a toute une organisation, comme je l'ai dit, de détracteurs de Masuka. Ce sont des gens bien connus, ce sont des gens qui ne veulent pas voir les choses plus claires que l'eau de roche, les choses positives qui vont dans le sens de l'amélioration du quotidien de la population. Je vous ai parlé, Masuka a fait juste 2 années et demie et on voit comment le Lualaba fait parler d'elle à travers tout le pays et même le monde entier. Ce n'est pas le nom de Masuka, ce sont les réalisations. Nous avons par exemple l'immeuble qui devra abriter la direction des recettes de la province. Depuis que le Lualaba existe, le Lualaba est né en 2015, la régie financière au niveau local, la DERLU, évolue dans un bureau de location ou dans des bureaux de location. Et vous pouvez vous imaginer ce que ça coûte à la province. Et maintenant, je peux vous dire que cette régie a maintenant son immeuble, un immeuble de 4 niveaux, dont les travaux sont presque à la fin, dont le déroulement actuellement. Les travaux de construction. Mais quelle relation avec l'instauration de la pensée unique? Je n'ai pas encore fini. Donc les travaux de l'immeuble, du nouvel immeuble de la direction des recettes de l'État sont presque terminés. L'heure est à la mise de la dernière touche pour qu'on assiste à l'inauguration dans peu de temps. Il y a aussi, par exemple, dans le territoire de Muchacha, les dernières nouvelles, on me dit que les 2 ponts Loudi, on avait vu la première dame visiter le chantier, le pont Loudi et Lufupa, les 2 ponts qui étaient endommagés lors de la guerre de 80 jours en 1978. Plus d'une année après, les travaux, on me dit que c'est presque terminé. Dans quelques semaines, on va aussi inaugurer. Pour revenir à votre question par rapport à la pensée unique, citez-moi le nom d'un seul acteur politique inquiété ou incarcéré au Lualaba ou ailleurs par l'influence de la gouverneure Masuka. Citez-moi le nom d'un seul journaliste incarcéré ou inquiété parce que il a émis un avis contraire à la politique de Masuka. C'est moi qui vous parle ici, par le fait que je défends les activités ou la vision du chef de l'État dans la province du Lualaba. Et c'est chaque jour ou presque qu'il y a des émissions organisées pour m'insulter. Pourquoi le et personne n'est inquiété. Avait été arrêté. Pardon? Pourquoi le nom du PPRD avait été arrêté? Ça, il faut poser la question à la justice. Et je crois, il y a une vidéo qui était devenue même virale sur les réseaux sociaux. Il fallait suivre des choses qu'il avait sorties dans sa bouche à l'encontre du chef de l'État. J'ai suivi, il avait même parlé du chef de l'État. Il avait taxé de voleurs, quelque chose comme ça. Je pense, dans n'importe quel État, que ce soit en Occident, que ce soit... Je ne pense pas aller simplement au Rwanda. Je pense qu'il n'allait pas quitter l'endroit où il avait
proférer ces allégations avec la tête au-dessus de ses épaules. Donc, ça veut dire, si il est là, c'est parce que nous avons un chef de l'État qui prône la séparation de pouvoir. Il le clame et nous le voyons. La justice, il fournit, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions du pays, il fournit beaucoup d'efforts pour que la justice fonctionne en toute indépendance. Donc, ne me dites pas que quelqu'un a proféré a avancé des propos injurieux à l'endroit du chef de l'État. Moi, je ne peux pas me substituer à la justice. La Gouv a aussi suivi cela. Ne me dites pas que la gouverneure a influencé son arrestation. Non. Nous tous, chacun est responsable des actes qu'il pose. Si la justice peut se saisir d'un cas, où le procureur se saisit d'un cas, ça ne veut pas dire qu'il y a l'influence politique. Donc vous voulez dire par là que dans la province de Lualaba, il y a liberté de la presse? Et il y a liberté de la presse. Il y a même des médias qui ont pour ligne éditoriale, renseignez-vous, ligne éditoriale d'insulter Masuka du 1er au 30, d'insulter ses proches. Je vous ai parlé de moi-même. C'est chaque jour que je suis insulté. Parce que je porte, parce que je défends la vision du chef de l'État dans cette partie de la RDC. Et elle-même, Masuka, quand elle était, je crois, quand l'Union sacrée a commencé, au début de l'année 2021, si je ne me trompe pas, quand il avait adhéré à cette vision, qu'est-ce qu'il n'avait pas essuyé? Parce que adhérer à la vision d'une autorité suprême du pays, autre que celle du Katanga, dans la province du Lualaba, ça paraissait comme une insulte, ça paraissait comme un sacrilège. Elle a essuyé toutes sortes d'injures parce qu'elle avait adhéré à cette vision. Et au fur et à mesure, quand le chef de l'État descend là-bas, il impulse, il booste le développement, c'est là que beaucoup commencent maintenant à venir, à lui donner raison. Et ce sont ces gens qui l'ont suivi après, qui se transforment maintenant en bourreaux, qui organisent des mensonges, qui financent des aboyeurs sur les réseaux sociaux afin d'insulter Masuka parce qu'elle s'est décidée de poser sa candidature au poste de gouverneur de province. J'ai même suivi une vidéo où on nous parle des jeunes Lualabais, étudiants, qui sont étudiants. Justement, j'allais vous poser cette question. Qu'est-ce qui se passe? Chypre. Qu'est-ce qui se passe avec ces étudiants en Chypre? On les a vus faire une déclaration qui est aussi partagée sur la toile, disant qu'ils sont abandonnés, alors que l'État avait décidé de les prendre en charge. Madame la gouverneure a laissé ses étudiants voilà, se débrouiller comme ça, alors que c'est son gouvernement, on va dire, qui devrait prendre en charge, et c'est elle qui porte donc cette responsabilité. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ces enfants aujourd'hui crient au secours, pour que finalement l'aide leur soit parvenue? Bon, il y a une manipulation, parce que la plupart... Manipulation? Si je peux terminer. D'où? Par qui? Comment? S'il vous plaît, en Chypre? Aussi loin? S'il vous plaît, la plupart de ces enfants, ce sont les fils et filles de la province du Lualaba. Oui. Quand vous regardez la gouverneure Masuka, quand vous la regardez comme ça, est-ce qu'elle peut avoir une haine contre les jeunes de sa province, surtout alors, qui incarnent l'avenir même de la province? Est-ce que les frais étaient envoyés à temps? Est-ce que la prise en charge a été correcte? Rachel Kizita, c'est ce que je veux vous expliquer. Laissez-moi un petit temps. Je vois, il y a une pression de votre réalisation parce que vous voulez terminer, bien sûr. Mais il y a lieu, il est important que j'apporte une petite lumière là-dessus. Très bien. La plupart des jeunes, une quarantaine, qui avaient réussi au concours en son temps pour bénéficier de cette bourse d'études pour aller en Chypre. À l'époque, le gouvernement provincial de l'époque avait engagé une agence qui servait d'intermédiaire entre le gouvernement provincial et l'université. Et vous allez vous rendre compte que cette agence
qui étaient constitués des proches, des dignitaires du gouvernement provincial de l'époque, bénéficiaient au moins, donc de pas moins de 100 000 dollars américains, juste pour jouer comme intermédiaire, pour jouer comme trait d'union. Comment ça? Et quand le gouverneur Masuka a pris les affaires comme intérimaire à la tête de la province, de l'exécutif provincial, elle a initié une enquête pour comprendre un peu les rouages. Et parmi ces enfants, il y a aussi beaucoup de proches des anciens dignitaires du gouvernement provincial de l'époque. Ce sont des fils du Lualaba, on ne refuse pas. C'est pourquoi je dis il y a cette manipulation. Le gouvernement Masuka a continué à payer, après avoir vu clair, après avoir mis de côté cet intermédiaire dont le travail était devenu budgétivore, ça préjudiciait même le budget de la province. Le gouvernement a continué à payer jusqu'à ce que tous terminent leurs études. S'il peut y avoir un petit retard et tout ça, c'est pas pour autant, parce qu'il y a aussi des vidéos où ces jeunes gens avec leurs parents glorifiaient Dieu de leur avoir donné une gouverneure comme Masuka qui est sensible et qui paye. Et du coup, se laisser manipuler, vous le pensez? Ils sont Est-ce manipulés. que la prise en charge est faite? Il y a juste est assurée. La prise en charge est assurée parce que c'est le gouvernement provincial qui avait pris l'engagement. Masuka continue à expédier, à assurer l'intérim. Elle ne peut pas renier cela, mais elle a juste toiletté, elle a juste voulu, elle a juste clarifié le dossier pour que ça évolue normalement. C'est parmi les raisons d'ailleurs qui l'ont poussé à initier un vaste projet de construction de la nouvelle université de Kolwezi. Une université qui aura des infrastructures comme celle de l'université de Kinshasa. Ici, une faculté de médecine avec son... Oui, il y a même une faculté de médecine qui est juste à côté, aussi, toujours sur les cités universitaires. Il y a aussi une clinique universitaire en construction. Les travaux avancent considérablement. C'est parmi les raisons qui ont fait que, parce qu'elle tient à donner à la jeunesse lualabaise des infrastructures universitaires dignes d'une province riche en cuivre et en cobalt. Et vous allez voir d'ici 1 ou 2 ans, les jeunes lualabais n'auront plus à aller chercher à étudier, à poursuivre les études universitaires ailleurs. C'est ça l'objectif. Donc, autre chose que cela, c'est juste de la manipulation. On veut s'alarmer, on veut jeter des pierres. Tout simplement, je le répète, je le dis, parce que Marie-Thérèse Masuka s'est portée candidate au poste de gouverneur. Il y a même des morts qui sont ressuscités dans le camp de ce petit groupe de détracteurs de la gouverneure Masuka, juste pour chercher à la salir. Ils l'ont attaqué sur le plan du droit. Ils ne parviennent pas. Et maintenant, ils jouent à son honneur. Ils jouent à tenter de tacher sa robe ou ses vêtements blancs. Et ça ne passera pas. Ça ne passera pas parce que les œuvres qu'elle déploie pour l'intérêt du peuple sont tellement nombreuses que cette organisation de calomniateurs, que cette machine calomniatrice montée par des personnes que vous connaissez. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes capable d'accepter le résultat des urnes au-delà de ce qu'elle a construit, au-delà de ce qu'elle a entrepris pour la province du Lualaba, si demain, les députés provinciaux du Lualaba votaient un autre candidat gouverneur que Fifi Masuka? Pour répondre à votre question, dans l'espace Katanga, combien de gouverneurs, pour ne pas me réjouir du bonheur ou du malheur des personnalités de l'espace, des personnalités de l'espace Katanga que je respecte bien, combien de gouverneurs dans cet espace ont été élus tant à la députation nationale comme à la députation provinciale?
Ça n'a rien à voir avec le... Non, attendez, que je termine. Masuka a réussi à se faire élire doublement. C'est pas parce qu'elle est aux affaires. Parce que si les autres gouverneurs n'ont pas réussi à se faire élire, ça veut dire qu'elle pouvait aussi échouer. Ça veut dire c'est une bataille, c'est un combat. Donc c'est une grande bataille et elle, c'est une femme habituée au combat, voulais-je dire. C'est une femme habituée et nous tous, étant ses collaborateurs, nous y allons comme des guerriers. Des guerriers, nous voulons... Avec l'idée selon laquelle vous allez gagner, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit. Mais maman, la victoire, on doit d'abord la décrocher dans la tête. Dans la tête. Parce que la plupart des grands hommes, la plupart même des sportifs, parce que je suis un peu proche du sport, la plupart même des boxeurs, remportent d'abord dans leur tête. Très bien. Vous n'allez pas remporter une victoire si vous y allez avec les idées de l'échec. Très bien, Josué Muyumba. Alors, on va terminer cet entretien. Vous avez peut-être un mot à vous adresser, à ceux qui vous suivent, à tous ceux qui vous suivront dans le Lualaba, par exemple, la population et tous ceux qui portent des critiques, il faut les accepter. Vous savez que nous sommes en démocratie, Josué Muyumba. Bien sûr, nous les acceptons sportivement, au quotidien d'ailleurs. Bon, le mot de conclusion que je peux le résumé de ce que j'ai eu comme argumentaire développé sur votre plateau, c'est l'apaisement. L'apaisement. J'invite la population du Lualaba, au nom de la gouverneure intérimaire, Mme Marie-Thérèse Masuka, gardez votre apaisement. Je crois que c'est vous-même qui avez réclamé qu'elle se présente comme candidate gouverneure. Vous l'avez réclamé, vous ne l'avez pas réclamé pour juste par hasard, non, c'est parce que vous avez vu l'amour qu'elle ne cesse de faire montre dans le travail, dans la construction des routes, dans l'amélioration de votre vie quotidienne. Vous avez vu, vous avez constaté que si en 2 années et demie, elle a initié plus de 200 projets, dont la plupart, les travaux prennent déjà fin, donc en 5 années, elle est capable de faire encore des exploits. Donc c'est votre confiance. C'est à cause, c'est suite à cette déclaration de sa candidature qu'elle s'attire maintenant les amis, tous les amis du monde, de la part de ce groupe, de ce petit groupe de personnalités qu'il a remplacé hier. Et c'est pourquoi ils inventent des candidats avec des noms qui s'apparentent à ceux de ses proches. Ils inventent des trucs. Ils sont en train de ressusciter même des morts, des cadavres et tout ça, juste pour chercher à l'empêcher à décrocher, à remporter cette victoire qui est la victoire du peuple lualabais, parce que vous tous dans votre majorité, vous acceptez, vous l'avez adopté et vous êtes content de l'avoir, continuez de l'avoir réussir. Donc ne cédez pas à cette distraction parce que vous êtes un peuple suffisamment mature. Continuons jusqu'à la victoire finale et ce sera pour le bien et le bonheur de tout le peuple, pour le bien de l'initiateur de l'Union sacrée, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la province du Lualaba. Josué Muyumba, merci beaucoup d'être passé sur les antennes d'A30 Télévision, nous parler du Lualaba. Je vous retrouve très prochainement pour un autre entretien et merci à vous de nous avoir suivis. Vous nous suivez sur YouTube, Facebook, Twitter, mais également vous nous lisez sur www.actu30.cd. Bonsoir à tous et à très bientôt.